Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a inauguré le Forum économique africain 2016 à la station balnéaire de Sharm el-Sheikh. Les dirigeants du Nigeria, du Kenya, du Gabon, du Soudan, de Guinée équatoriale et d'Éthiopie participent également à ce forum. 7 chefs d'État et 1200 dirigeants d'entreprises et d'institutions financières venus d'Afrique et du reste du monde sont rassemblés dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh. Leur but est de tirer le maximum du potentiel de l'Afrique. En dépit des différentes crises qui ont affecté l'économie mondiale au cours de ces dernières années, la liste des économies connaissant la plus rapide croissance inclut au moins 10 pays africains. Les investissements directs étrangers dans les pays africains ont été multipliés par 5 au cours des 10 dernières années. Ce sont des signes qui confirment la richesse des ressources humaines et économiques de notre continent, qui sont suffisantes pour atteindre le développement requis. L'un des sujets figurant à l'agenda est l'accord signé l'année dernière pour intégrer les 3 principaux blocs économiques africains en une seule zone de libre-échange continentale. Nous devons continuer à bâtir notre accord, améliorer nos infrastructures et notre commerce inter-États africain. Il reste encore beaucoup à faire, à la fois dans le cadre de l'accord tripartite et au-delà. Le développement nécessite sans nul doute des politiques et stratégies claires, qui peuvent alimenter nos propres conditions spécifiques. Au cours de plusieurs sessions plénières, les défis qui freinent le développement des pays africains ont été abordés. La sécurité, l'économie et la corruption. Je pense que nous sommes très conscients de ces problèmes et l'impact de la nouvelle administration pour sécuriser le pays et de le gérer de manière efficace. Tous les impacts négatifs de la corruption au cours des années ont été éradiqués. Ce forum ne consiste pas seulement en discussion et en session plénière, mais aussi à faire des affaires. Certaines entreprises ont ainsi réussi à signer des contrats avec leurs homologues d'autres pays africains. L'un des principaux contrats du jour a été signé entre la Rift Valley Railways du Kenya et le Conseil égyptien d'exportation des industries chimiques et des engrais. Nous avons des difficultés à accéder au Kenya et à distribuer nos produits du Kenya vers différentes villes et pays. Je pense qu'avec notre nouvelle ligne de chemin de fer et le nouvel accord signé aujourd'hui, cela lèvera beaucoup d'obstacles pour les exportateurs égyptiens et réduira les coûts. Cet accord permettra d'augmenter les exportations de l'Égypte vers l'Afrique de l'Est de 30% en un an. Un nouveau signe que l'unité africaine est la meilleure voie pour le développement du continent.